Il faut que je sois revêtu de la puissance de l'Esprit. Mais il y a aussi une autre conséquence à la plénitude du Saint-Esprit. Les gens de Nazareth ont chassé Jésus du temple, de la synagogue plus précisément. Et puis ils l'ont conduit sur le haut de la montagne. Et ils ont voulu le jeter dans le précipice. Ils ont voulu le tuer. Et pourquoi ils ont voulu le tuer? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Parce que lorsqu'on est revêtu de la puissance de l'Esprit, on dérange le diable. Et il ne faut pas s'étonner des oppositions que nous avons lorsque nous sommes revêtus de la puissance de Dieu. Mais le diable laisse tranquille ceux qui ne sont pas remplis, les chrétiens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Alors le Seigneur dit aujourd'hui, avance en pleine eau. Ne reste pas à cette distance du rivage. Aspire à l'onction. Aspire à la plénitude. Aspire à la puissance du Saint-Esprit. Demande-le à Dieu. Ne te contente pas d'être soit sur le rivage, soit un peu plus éloigné du rivage. Il faut que tu acceptes d'aller plus loin. Parce que c'est un peu plus loin que Dieu veut te faire voir des miracles. Voilà ce que Jésus a dit lorsqu'il était dans la synagogue et lorsqu'il a ouvert le livre d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus l'a dit pour lui. Et moi je te pose une question ce matin. Est-ce que tu peux prendre ce même verset et te l'appliquer à toi? Et dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir les malades. Il m'a oint pour briser des liens démoniaques. Il m'a oint pour annoncer la parole de Dieu et faire retrouver la vue aux aveugles spirituels. Il m'a oint pour annoncer la grâce de Dieu aujourd'hui, maintenant pour toi. Alors pour pouvoir dire ça de cette manière-là, il faut aller plus loin. Alors si Jésus n'est pas encore dans ta barque, et que le Saint-Esprit t'a touché ce matin, viens me voir tout à l'heure. Et comme les gens qui étaient là, demande-moi, qu'est-ce que je dois faire? Et si le Seigneur Jésus est dans ta barque,
Il te dit aujourd'hui, il faut maintenant que tu ailles un petit peu plus loin. Ça suffit de te tremper les petits doigts ou les pieds. Il faut que tu sois entièrement dans les lieux profonds. Parce que j'ai de grandes choses pour toi. Parce qu'au travers de toi, je veux faire des miracles. Et je veux que tu vois des miracles. Alors demandons-le au Seigneur. Et aspirons à cela. Et soyons prêts à le vivre. Parce que c'est une réalité, ce n'est pas des histoires. Le Saint-Esprit n'est pas une histoire. C'est une personne vivante, présente. Et par sa grâce, il habite en moi. Mais avance en pleino. Amen. Amen. Prions ensemble. Restons quelques instants dans le silence. Et laissons au Saint-Esprit le soin de travailler dans notre cœur. Qu'est-ce qu'il t'a dit ce matin? Que t'a dit Dieu ce matin? Quel message il t'a donné? Peut-être qu'il t'a dit, laisse-moi entrer dans ta barque. Convertis-toi. Abashrare. S'il te l'a dit, alors fais-le aujourd'hui. Peut-être qu'il t'a dit, fais-toi baptiser. S'il t'a dit cela, eh bien, accepte de te faire baptiser. S'il t'a dit, maintenant il faut aller un peu plus loin. Alors, obéis ce matin. Et dis-lui, Seigneur, je suis d'accord pour aller en pleine eau. Parce que je veux voir les œuvres du royaume au travers de ma vie et dans ma vie. Aspire, demande, attends-toi, rentrez, il va se passer. Merci Seigneur, que ta parole, par ton esprit, puisse maintenant produire des fruits dans nos cœurs. Bedur pere, mesterze, mergian kerumech.